Monsieur Suleiman Doumbouya, bonjour. Bonjour, Monsieur Samomori. Le président Alpha Condé, enfin, affiche une volonté politique d'ouvrir le dialogue politique. Il instruit à son Premier ministre, n'est-ce pas, d'ouvrir rapidement le dialogue politique. Comment est-ce que la mouvance présidentielle réagit à cette ouverture du président Condé? Bon, nous avons accueilli favorablement cet acte qui est une avancée majeure dans notre pratique démocratique. Je pense que le professeur Alpha Condé, en bon père de famille, a pris de la hauteur, pris de la mansuétude, sinon sortir d'une tentative de déstabilisation de son régime, comme l'avait été prévu et planifié dans la fameuse déclaration dite de Paris, et être en mesure de mettre tout ça de côté et recevoir les principaux instigateurs, surtout en la personne du chef de file, la porte-parole de l'opposition parlementaire. Alors je pense que c'est un acte de grande magnanimité et je pense que à ce jour, tous les acteurs politiques doivent saisir cette aubaine qui est une bouffée d'oxygène lancée à toute la classe politique. Tout le monde doit se saisir de cela, s'en approprier, afin que nous construisions ce régime démocratique auquel les populations aspirent et ce régime auquel les populations sont profondément attachées. Donc, chacun doit mettre du sien pour que nous puissions sortir de ces sentiers battus faits quelquefois de violences gratuites, de destruction de biens et quelquefois de perte à vie humaine. Nous pensons que ça suffit, trop c'est trop et tout cela doit s'arrêter. Mais seul par les vertus du dialogue, nous pouvons mettre fin à ces macabres réalités. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un coup d'épée dans l'eau, d'autant plus que l'opposition estime déjà que cette ouverture du président Alpha Condé est un non-événement? Je formule pieusement le vœu que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, parce que si nous ne nous entendons pas, nous serons obligés de nous entendre, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'alternative, nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre alternative. La seule voie est unique qui nous reste, c'est d'aller à la table de dialogue et d'aplanir nos divergences, de voir entre nous qu'est-ce qui préoccupe l'opposition. Si cette élection présidentielle programmée suivant le chronogramme publié par la CENI qui fait jaser tant, qu'est-ce qui fait peur à l'opposition, quel est le corps social dont l'implication pour eux ou bien pour elles pourrait favoriser ou bien entacher les élections d'irrégularité. On peut aller, et selon le courrier du président de la République, il a instruit à côté du Premier ministre, chef de gouvernement, deux autres ministres d'État, à savoir le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le ministre secrétaire général à la présidence, de venir mobiliser autour d'eux tous les ministères, c'est-à-dire que tous les départements techniques concernés pour pouvoir apporter des réponses idoines aux problèmes qui seront susceptibles d'être posés par toutes les deux tendances, à savoir la mouvance présidentielle et l'opposition, afin que des solutions soient trouvées dans un cadre consensuel, mais pas en violation de nos tests législatifs et réglementaires en vigueur en Guinée. L'opposition dit que cette lettre du président Condé adressée à son Premier ministre lui demandant d'ouvrir le dialogue politique n'est qu'un courrier administratif qu'il adresse à son Premier ministre et par conséquent elle ne sont pas concernée par ces courriers, mais plutôt elle va dans les prochains jours réfléchir, n'est-ce pas, à cette lettre qu'il lui a adressée le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Sako, pour répondre dans un bref délai. Est-ce que vous ne pensez pas qu'éventuellement il y a un risque qu'il y ait, n'est-ce pas, conflit d'intérêts, conflit de compétences? C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de rapprocher les positions de ces gens qui sont très tranchés, c'est toujours des craintes, mais il faut aller au-delà de l'intérêt partisan, de l'intérêt personnel. Il faut quitter ces petites tranchées de guerre d'ego pour être un peu à la surface et voir le monde avec plus de vision, avec des horizons plus éloignés. Il ne faut pas voir plus proche que le bout de son nez. Ce que je dis, le courrier, dans un premier temps, est adressé effectivement, comme je vous l'ai dit, au Premier ministre, d'une part, et d'autre part aux ministres d'État que sont le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le ministre secrétaire général à la présidence. C'est pour amener l'opposition. Ça, c'est un courrier administratif. Dans le cadre des relations entre le président, je ne vois pas comment un président de la République, avec tout ce qu'il a comme
responsabilité puisse se rabaisser jusqu'à écrire à un président de parti politique. Non, ça ne lui revient pas, mais il peut s'adresser à les personnes qui sont délégataires de son pouvoir. Donc pratiquement c'est ça. Il ne faut pas voir encore des poux sur un crâne rasé. Je pense que c'est un acte que tout le monde considère d'avancée majeure dans notre pratique démocratique et nous devons saluer. Ce que je peux dire, c'est des actes comme ça, vous pourrez farfouiller toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais même pas dans quel endroit de l'Afrique vous pourrez trouver un acte aussi magnanime, pour ne pas dire un acte aussi salutaire pour des politiciens que vient de faire le président, le professeur Alpha Condé, premier président démocratiquement élu de la Guinée. L'opposition dit disposer d'informations très sûres, informations selon lesquelles le pouvoir en place est en train de favoriser l'enrôlement des enfants dont l'âge varie entre 13 et 14 ans dans son fief pour une éventuelle élection dès le premier tour du président Condé. Comment vous réagissez à cette information aussi accablante que celle-ci? Ce sont des accusations gratuites. Ce qu'on peut dire, quand il y a élection, il y a toujours des observateurs. Cette zone concernée par cet enrôlement de mineurs ou bien de personnes n'ayant pas de droit de vote sera ouverte à d'autres yeux externes, et on verra si bien si c'est des enfants qui ont été enrôlés, mais tout ça c'est de la diversion. Au contraire, d'après des informations recueillies et qui sont presque irréfragables, paraît-il que c'est ce qu'il y a dans les zones qui sont favorables au vote de l'opposition. Mais nous, on ne va pas toujours continuer à crier au feu parce qu'on sait qu'il y a toujours le moment propice pour bloquer de telles choses. Bon, c'est un coup de pub que cette personne qui a injustement accusé la mouvance de telles pratiques avait besoin. C'est juste un coup de publicité. C'est vrai qu'elle est députée à l'Assemblée nationale, mais cette petite sortie médiatique va lui faire du bien parce qu'elle va apparaître sur vos journaux, à la une. Bon, ça fait un coup médiatique en politique aussi. C'est ça, c'est ça aussi des réalités qu'il faut aller avec. Que ce soit en bien ou en mal, il faut qu'on parle de vous. Et elle a reçu son petit coup médiatique. Je pense que le combat, c'est pas comme ça. Et c'est le jour des élections où l'UFDG doit se mobiliser à envoyer des personnes. Monsieur Souleymane Doumbouya, merci. Oui, merci.